Bien-aimés frères et sœurs qui nous écoutent à travers le monde, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur reposent dans la vie de chacun, reposent dans la vie de chacune d'entre vous. Je viens ici dans cette vidéo partager un message très important de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai reçu ce message le 23 octobre 2020. Alors que j'étais en train de méditer la parole de Dieu, le Seigneur m'a parlé à travers la voix de son esprit. Il m'a enseigné et expliqué la raison pour laquelle il y a beaucoup de souffrances sur la terre, la raison pour laquelle il y a beaucoup de catastrophes sur la terre, la raison pour laquelle il y a beaucoup de maladies sur la terre, de l'insécurité sur la terre, alors que l'homme n'a pas été créé à l'origine pour souffrir, alors que l'homme n'a pas été créé à l'origine pour être malade, alors que l'homme a été créé à l'origine pour être toujours dans la joie, pour être toujours dans la sécurité. Mais pourquoi aujourd'hui l'homme se retrouve au milieu des catastrophes, au milieu des souffrances, au milieu des meurtres, des assassinats, également des tremblements de terre, également des famines? Pourquoi est-ce que cela arrive aujourd'hui à l'humanité? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le Seigneur m'a enseigné aussi pourquoi est-ce que les catastrophes vont aller de pire en pire. Le monde va aller de pire en pire. La souffrance va aller croissante. La souffrance va encore grandir de plus en plus sur la terre au fur et à mesure que le monde va progresser, que le monde va tirer vers sa fin. Alors les famines, les maladies, les catastrophes vont encore grandir. Et troisième chose que le Seigneur m'a enseigné et que j'aimerais aussi partager avec le peuple de Dieu, c'est comment les chrétiens peuvent faire dans un monde difficile, dans un monde incertain. Qu'est-ce que les chrétiens doivent faire? Qu'est-ce que les serviteurs de Dieu doivent faire pour s'en sortir dans cette situation? Maintenant, j'aimerais ici prendre le passage que le Seigneur m'a donné pour m'expliquer la raison pour laquelle les hommes et les femmes de notre temps, de notre époque, sont dans la souffrance et pourquoi la souffrance va augmenter encore davantage. Le passage qui m'a été donné, c'est le passage qui concerne la création, qui concerne le premier couple qui a été créé sur la terre. Parce que Dieu a créé Adam et aussi il a formé Ève de la côte d'Adam. Il les a placés dans un lieu de délices, dans un lieu de joie qu'on appelle le jardin d'Éden. Ça veut dire que au début, lorsque Dieu a créé les hommes, il n'a pas créé les hommes pour que les hommes souffrent. Il a placé l'homme dans un jardin d'Éden, c'est-à-dire dans un endroit où il n'y a pas la maladie, dans un endroit où il n'y a pas les meurtres, dans un endroit où il n'y a pas la famine, dans un endroit où il n'y a pas les pandémies et des épidémies. L'homme et la femme étaient heureux au jardin d'Éden, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Ça, c'est la première chose que le Seigneur a eu à me dire. Et vous allez trouver cela dans le livre de Genèse au chapitre 3. Ensuite, l'homme et la femme ont fait quoi? Ils ont désobéi à Dieu. Parce que Dieu leur avait donné un commandement. Et dans ce commandement, Dieu a dit à l'homme qu'il ne devait pas manger le fruit qui était au milieu du jardin. Alors, la femme a été séduite et l'homme par la suite aussi a été séduit et les deux ont mangé le fruit de cet arbre-là.
Et à partir du moment où ils ont mangé de ce fruit, alors ils ont été chassés du jardin d'Éden, ils ont été chassés de la présence de Dieu. Et c'est à ce moment-là que la souffrance a commencé dans la vie d'Adam. Et la souffrance a commencé dans la vie d'Ève. Quand l'homme a été chassé du jardin d'Éden, alors on a dit à l'homme que la terre sera maudite à cause de toi. On a dit à l'homme que l'homme va maintenant commencer à souffrir. C'est-à-dire, il mangera le pain à la sueur de son front et la terre va lui produire des épines et des ronces. C'est-à-dire, Dieu était en train de dire à l'homme, maintenant, je vais te chasser de ma présence et tu vas commencer maintenant à souffrir. La même chose, Dieu a parlé à la femme Ève et Dieu a dit à la femme, maintenant, désormais, tes grossesses vont devenir difficiles. Désormais, tes grossesses vont devenir pénibles. C'est-à-dire, Dieu était en train de dire à Ève qu'il chasse Ève de sa présence. Et que maintenant que Ève va sortir de sa présence, Ève aussi va commencer à souffrir. Qu'est-ce que les Écritures nous enseignent ici? Les Écritures nous enseignent que lorsque on se rapproche de Dieu, lorsque on est dans la présence de Dieu, lorsque on obéit à Dieu, alors qu'est-ce qui se passe? C'est la joie, c'est également l'allégresse. Mais lorsque on est chassé de la présence de Dieu, lorsque on commence à s'éloigner de la présence de Dieu, alors aussi la souffrance commence. La souffrance a commencé dans la vie d'Adam et d'Ève lorsque Dieu les a éloignés de sa présence. C'est le moment où l'homme et la femme ont été chassés de la présence de Dieu que également la souffrance a commencé dans leur vie. C'est pourquoi il y a la souffrance dans le monde. Pourquoi il y a la souffrance dans le monde et pourquoi il y aura encore de plus en plus la souffrance dans le monde? Il y a la souffrance dans le monde parce que les hommes se sont éloignés de la présence de Dieu. Et plus on s'éloigne de la présence de Dieu, alors la souffrance ne fait que augmenter. Et plus on se rapproche de la présence de Dieu, aussi la souffrance ne fait que diminuer. C'est pourquoi les personnes qui demeurent beaucoup dans la présence de Dieu ne connaissent pas les problèmes de maladie. C'est pourquoi les gens qui demeurent beaucoup dans la présence de Dieu ne connaissent pas certains types de souffrances. Si vous voyez un chrétien qui est toujours malade, un chrétien qui est toujours dans des liens, un chrétien qui est toujours dans des souffrances et des blocages, c'est parce qu'il est loin de la présence de Dieu. Mais à partir du moment où un serviteur de Dieu, à partir du moment où un chrétien se rapproche de Dieu, alors tous ces liens sont brisés, alors toutes ces souffrances sont brisées, alors tous ces blocages-là sont brisés. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est un lieu de délice. Et la raison pour laquelle le monde va encore souffrir et souffrir davantage, c'est parce que le monde ne fait que s'éloigner de la présence de Dieu. Plus le temps passe, plus les années passent, plus on se rapproche du retour de Jésus-Christ, on se rend compte que les hommes et les femmes qui vivent sur la terre ne font que s'éloigner de Dieu, et c'est pourquoi la souffrance aussi ne fait que augmenter sur la terre. C'est pourquoi de plus en plus vous allez entendre qu'il y a eu un crime à gauche, il y a eu une guerre à droite dans tous les pays sur la terre. Vous allez entendre qu'il y a beaucoup de scandales et ça va aller comme ça de façon de plus en plus croissante. Maintenant, la question c'est de savoir comment est-ce que les chrétiens peuvent faire? Comment est-ce que les serviteurs de Dieu peuvent faire face à un monde qui va devenir de plus en plus incertain? Les chrétiens et les serviteurs de Dieu doivent donc faire une chose, se rapprocher de Dieu. Rapprochez-vous de Dieu, frères et sœurs en Christ.
pour échapper aux temps difficiles qui arrivent sur la terre. Les temps difficiles arrivent sur la terre. Les temps difficiles arrivent sur la terre. Église, 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 écoute la voix de ton Seigneur. Écoute la voix de ton Seigneur à travers son serviteur. Des temps difficiles arrivent sur la terre. Des moments difficiles arrivent sur la terre. Pour échapper, il faut que les enfants de Dieu, il faut que les chrétiens et les chrétiennes se rapprochent de Dieu. Il faut que vous rapprochiez de Dieu. Il faut que vous rapprochiez de Dieu. Et si vous rapprochez de Dieu, alors lorsqu'il y aura des famines sur la terre, vous serez protégés par Dieu. Lorsqu'il y aura des calamités sur la terre, vous serez protégés par Dieu. Lorsqu'il y aura le chômage et il y aura des famines, des pandémies, vous serez protégés par Dieu. Pourquoi? Parce que vous serez dans la présence de Dieu. Mais le monde court à sa perdition parce que la grande partie de l'humanité s'est éloignée de Dieu, s'est éloignée de la présence de Dieu. Mais les chrétiens, de plus en plus, dans ces temps de la fin, doivent se rapprocher de Dieu. Pour vous en sortir, mes frères, pour vous en sortir, mes soeurs, pour vous en sortir, serviteurs de Dieu, dans ces temps de la fin, ce n'est pas amasser l'argent qui va vous aider. Ce n'est pas avoir des millions en banque qui vont vous aider. Il y aura des difficultés qui vont venir sur la terre. Votre argent ne vous servira à rien. Il y aura des difficultés qui vont venir sur la terre. Votre sagesse humaine ne vous servira à rien. Il y aura des difficultés qui vont venir sur la terre. Votre force physique ne vous servira à rien. Il y aura des difficultés qui vont venir sur la terre et des souffrances. Vos diplômes ne vous serviront à rien. Approchez-vous de Dieu, peuple de Dieu. Approchez-vous de Dieu, serviteur de Dieu. Et maintenant, enseignez aux enfants de Dieu comment s'approcher de Dieu chaque jour. C'est ainsi que vous échapperez à ce qui arrive sur la terre. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé sa parole. J'ai ainsi partagé son message. Amen. Amen. Amen.